Bonjour, bonsoir, nos amis téléspectateurs francophones de la Gambie et d'ailleurs. C'est votre programme hebdomadaire Une semaine en Gambie avec votre hôte Lamine Mané. Nous vous disons un grand bonjour et aujourd'hui surtout à notre ami Yacine Dieng de PASTEF et Dame Bodj de Dakar. Nous vous disons un grand bonjour. Dans ce programme, nous vous parlons chaque semaine de grands sujets d'actualité en Gambie. Et cette semaine, nous allons vous parler surtout d'un seul sujet. Et il s'agit de la vente des biens soustraits à l'État par l'ancien président Yahya Jammeh. Ces biens ont été soustraits à la Gambie par des manœuvres frauduleuses. Jammeh a accaparé les ressources de la Gambie, il en a fait sien. Et il a acheté énormément de biens mobilier et immobilier en Gambie. Il a même acheté des îles, enfin acheté, il s'est même octroyé des îles et des collines en Gambie. 10 îles et une dizaine de collines également, pour vous dire la boulimie du mec. Ces biens ont été récupérés après sa chute par une commission qu'on appelait Jammeh Commission. Cette commission a montré l'étendue du vol qui a été orchestré par Jammeh et son régime sur le peuple gambien. Le nombre de véhicules qui a été acheté, de véhicules de luxe par Jammeh, était plus de 240 véhicules. Tout ça à son nom et personnalisé. Il a acheté 5 avions, toujours à son nom. Et j'en passe, et de plus belle. Il s'est octroyé des parcs ici, hein, des zones forestières, énormément de choses. Ces différents biens mobiliers et immobiliers ont été recensés par la commission Jammeh, qu'on appelle ici Jammeh Commission, qui a décidé que ces biens doivent revenir à l'État parce qu'ils ont été soustraits à l'État, soit directement, soit en utilisant les ressources de la Gambie pour les acheter. Après la commission, il a été décidé que ces biens doivent être vendus pour récupérer l'argent qui a été volé au peuple gambien. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est la vente de ces biens, une partie par la commission, d'autres par un comité ministériel, a été faite dans des conditions très opaques. Les biens ont été vendus à des gens qu'on ignorait. On ignorait les montants de la vente, on ignorait le total des revenus qui ont été collectés à la fin de la vente, et personne ne sait où sont passés ces biens ou les ressources qui ont été récupérées après la vente. Alors, depuis des années, tout le monde demandait à savoir exactement ce qui s'est passé. Le gouvernement a refusé de dire au peuple gambien comment ces biens ont été vendus, à qui, à combien, etc. Et cette semaine, plus la semaine dernière, heureusement, un jeune journaliste gambien qu'on appelle Moustapha Dabo a fait une investigation en profondeur. Il a montré tout ce qui s'est passé. La commission qui a été impliquée dans des ventes pas toujours très claires. Des membres du gouvernement qui ont été impliqués dans ces ventes. Et un comité ministériel constitué dont on ne sait pas comment, on ne sait pas trop comment, a été impliqué dans ces ventes, et les ressources qui ont été tirées de ces ventes ont essentiellement évaporé. Alors, on a dit qu'il y a un gouvernement qui était en place, qui a volé nos biens, qui a volé nos ressources, et on va les récupérer. On les récupère, et le gouvernement qui est en place les vole encore. Donc on est victime 2 fois de vol. Victime de vol de Jammeh, victime de vol du gouvernement actuel. Alors tout le monde demande à savoir quels sont les détails. Le gouvernement refuse de nous le donner. L'année dernière, ce qu'ils nous ont dit, oui, on ne peut pas vous le dire parce que c'est une question de secret, parce que lorsque les gens ont acheté, ils ont droit à une certaine quiétude, donc on ne peut pas donner leur nom, parce qu'ils ont droit aux quiétudes s'ils ont acheté dans les normes, s'ils sont payés comme ça se devait, s'ils ont acquis ces biens licites, de manière licite. Là, ils ont droit à une quiétude, un usufruit paisible. Mais malheureusement,
les ventes ont été faites de manière frauduleuse. Donc, ils n'ont pas droit à une jouissance plus paisible. Il faudra que le peuple sache où est passé le bien, qui a acheté et à quel prix. Les biens ont été bradés. Les avions que Jammeh a achetés avec nos ressources, 5, ont été bradés. Les tracteurs, plus de 240, ont été bradés. Les véhicules, plus de 200 également, ont été bradés. Ces biens immobiliers ont été vendus à vil prix. Et ceux qu'ils ont achetés sont en train de les utiliser convenablement, paisiblement. Et c'est nous, les peuples gambiens, qui sont les dindons de la farce. Alors nous voulons récupérer ces biens, ou au moins récupérer l'argent qui a été récolté à la fin de la vente de ces biens. Et le gouvernement refuse toujours de parler. Alors quand ce jeune homme, Moustapha Dabo, a fait son investigation, de plus d'une année, il a sorti les résultats, le gouvernement est rentré en mode panique, en disant oui, non, il n'a pas fait ça selon les normes, on va récupérer certaines ressources qui ont été peut-être pas bien utilisées, etc. On va faire ce qu'il faut pour récupérer l'argent. Mais on ne peut pas vous dire qui a acheté. Alors tout le monde demande maintenant de savoir qui a acheté, à quel prix. Et finalement, le gouvernement a dû céder. Il dit, on va publier le nom de ceux qui ont acheté, mais on va donner ça seulement à l'Assemblée. On dit non. Tout le peuple gambien a droit à cette information. D'autant plus que nous avons une loi qui est passée l'année dernière, une loi qui nous donne le droit à l'information. Donc nous avons le droit de savoir qui a acheté nos biens, parce que ce sont nos biens. D'après la commission Ndiané, ces biens nous reviennent. Alors nous voulons savoir qui a acheté nos biens, à quel prix et où ils sont. Alors le gouvernement freine toujours des cas de fer, il ne veut rien faire. Ce matin, un groupe de jeunes Gambiens est sorti pour aller à l'Assemblée nationale réclamer la liste des biens et de ceux qu'ils ont achetés. Le gouvernement a refusé de leur donner, parce que c'est le gouvernement, la police, le chef de la police, a refusé de leur donner un permis de manifester. Les jeunes ont dit, ça c'est un droit à nous. La Constitution nous garantit le droit de manifester paisiblement. Alors que vous nous le donniez ou pas, nous allons manifester. Ils ont sorti pour manifester, on les a arrêtés. Alors, ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? On a vu ça à partir de 2021 au Sénégal, avec les arrestations massives de Macky. Les prisons étaient pleines, à craquer. C'est ça qui va commencer ici également. Ils vont commencer à arrêter nos enfants parce qu'ils réclament le droit, parce qu'ils réclament que le gouvernement nous dise la vérité. La communauté internationale doit nous soutenir dans ça. Parce que la Gambie ne peut pas être une île de non-droit dans une région que nous voulons de droit. On ne peut pas refuser aux Gambiens leur droit. Le droit de manifester est dans notre Constitution. C'est la Constitution qui consacre ce droit. Tout ce que le gouvernement doit faire, c'est encadrer la manifestation. Amener les forces de l'ordre pour permettre à ceux qui veulent manifester de manifester paisiblement sans qu'ils soient harcelés. Et que ces manifestants également ne débordent pas le cadre de la manifestation, aller faire des dégâts. Donc c'est ça l'objectif des permis, pour permettre au gouvernement de savoir qui va manifester, quel itinéraire, ça va où, etc., pour pouvoir encadrer la manifestation, mais pas leur interdire le droit de manifester. Donc le gouvernement doit revenir à la raison avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la répression finit toujours par créer une situation que personne ne souhaite. Et pourquoi ce gouvernement pense qu'il peut faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire? Macky n'a pas réussi à le faire au Sénégal. Il est où aujourd'hui? En exil. Yahya Jammeh n'a pas réussi à le faire ici jusqu'en 2016. Il a réussi, mais à partir de 2016, c'est fini. Il est où aujourd'hui? En exil. Pourquoi ce gouvernement pense que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes raisons? La causalité est la même. Alors si vous commencez à arrêter les gens,
parce qu'ils manifestent pour réclamer un droit, pour réclamer la lumière sur une situation que le gouvernement a laissé se produire dans le pays, mais vous vous trompez lourdement. Le gouvernement se trompe lourdement. Parce que le peuple gambien en a vu assez. Les gens ont souffert. On ne peut pas fermer les yeux sur ce début d'autorité absolue dans le pays. On ne peut pas l'accepter. Le déni de la démocratie ne passera pas. On va tous se lever, on va défendre nos jeunes, on va faire ce qu'il faut pour que ça s'arrête. La Gambie va devenir, qu'il le veuille ou non, un état de droit. La police n'a pas de droit de vie et de mort sur les Gambiens. La police a été mise en place pour protéger les Gambiens. Le gouvernement a été mis en place pour gérer le pays. Chacun doit faire ce qu'il doit faire. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous vous parlerons encore de ce qui s'est passé dans le cadre de l'arrestation de ces jeunes. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous et à la semaine prochaine. Merci.